Bonjour tout le monde. On va laisser le temps un petit peu aux gens d'arriver. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire tes pubs selon les 5 niveaux de conscience de tes prospects pour que tu puisses avoir plus de conversions, plus de ventes et surtout plus de résultats parce que c'est ça l'important. Donc, avant de commencer dans le sujet, oui, coucou, c'est moi. Dans le fond, moi, je suis copywriter, donc conceptrice, rédactrice. Donc, je fais, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, je fais vraiment de la rédaction publicitaire comme on fait chez Antilope. Puis, le copywriting, c'est beaucoup plus que de la rédaction. C'est un petit peu comme être la psychologue du marketing. Donc, j'aime bien ça. Je me suis toujours passionnée par les communications, par la psychologie en arrière de tout ça. Puis, la persuasion aussi qu'on utilise avec le copywriting, ben, je veux pas, c'est une forme de psychologie qu'on utilise un petit peu avec cette sorte de rédaction-là. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à qui je parle, à c'est quoi son problème, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il cherche à atteindre, puis comment je peux l'aider à arriver à atteindre son but ou son rêve. Puis, ça, le copywriting, c'est pas juste la rédaction, comme que j'ai dit, c'est aussi beaucoup de recherche, de stratégie marketing, d'analyse. Donc, c'est ce qu'on va chercher là beaucoup chez Antilope. Là, on s'assied pas sur qu'est-ce qu'on connaît nécessairement, puis juste se dire c'est ça, c'est ça. On aime ça aller beaucoup plus loin, puis creuser le sujet, puis faire de la recherche, dans le fond, sur différentes stratégies, puis différentes raisons du pourquoi, du comment. On aime beaucoup ça. Puis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'une chose qu'on aime beaucoup utiliser, qui sont les 5 niveaux de conscience. Mais juste avant de commencer aussi, pour vous présenter Antilope, pour ceux qui connaissent pas, je sais qu'il y en a déjà qui étaient inscrits à d'autres webinaires qu'on a fait, dont le dernier que j'ai fait sur les témoignages. Dans le fond, chez Antilope, qu'est-ce qu'on fait? On transforme des parfaits inconnus en clients fans de ton entreprise. Comment on fait ça? On fait ça avec des publicités Facebook, des publicités Google, par des séquences mail, par des pages de vente, des landing pages. Donc, c'est vraiment tous des funnels complets qu'on travaille avec vous, mais surtout par les publicités Facebook et Google. Donc, je fais partie d'une belle petite équipe. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est, qui je suis et qu'est-ce qu'on fait chez Antilope? On va commencer par mettre la table. Donc, l'erreur la plus commune qu'on voit dans les pubs Facebook, celle qu'on voit vraiment souvent, c'est de faire des publicités pour un seul type de prospect, donc celui qui est au courant de son problème et qui est miraculeusement prêt à acheter. C'est pas une mauvaise publicité en soi, c'est juste que si tu fais juste des pubs avec ça, ben, tu n'iras jamais chercher le plus gros bassin de tes prospects. Donc, la pub typique qu'on va voir, c'est ce genre de publicité-là. Donc, vous êtes à la recherche du meilleur motorisé pour vos vacances estivales. Donc, vous êtes à la recherche, signifie que la personne est déjà en train de chercher et qu'elle est prête à acheter. Le VR Super Voyageur 2021 modèle S est le meilleur dans sa catégorie. Donc, souvent aussi, on va voir ça dans ce type de publicité-là. On va voir les caractéristiques plutôt que les bénéfices qu'on apporte à la personne. Puis, avec les 5 niveaux de conscience, on va vouloir les creuser, démontrer les bénéfices. Puis sinon, c'est ça, il y a 14 extensions, 18 chevaux moteurs, et puis le loger jusqu'à 40 personnes. Oui, j'ai quand même exagéré. Mais c'est le type de publicité qu'on voit très régulièrement. Donc, qui est très, vous cherchez quelque chose, donc la personne est au courant du produit qu'elle cherche, puis est prête à acheter aujourd'hui. Donc, oui, ça peut fonctionner, mais c'est comme une mince partie de ta clientèle qui va être rendue à cette étape-là dans son cheminement de consommation. Parce que c'est ça justement, c'est pas juste ça. Ton public cible, il y a plusieurs chemins pour plusieurs consommateurs, sont pas tous rendus dans la même place. Donc, si on fait des pubs qui sont uniformes, qui sont pour un seul client, ben c'est un petit peu mettre ses œufs dans le même panier. Puis ça, on le sait, il faut pas faire ça quand on a une business, quand on fait du marketing, il faut pas mettre ses œufs tout dans le même panier. Puis on passe beaucoup à côté de vraiment beaucoup de gens si on fait vraiment juste focusser sur ce type de prospect. Parce que, savais-tu qu'il y a 10 à 100 fois plus de gens qui cherchent pas encore produit parce qu'ils sont pas conscients que ça existe ou qu'ils n'ont pas conscience que la solution existe ou simplement qu'ils n'ont pas conscience que ton entreprise existe. Donc, 10 à 100 fois plus de gens versus les prospects qui sont déjà au courant et qui sont prêts à acheter là, live. Puis quand on s'adresse à ces gens-là, ceux qui sont dans les 10 à fois plus de gens, donc quand on s'adresse à eux, ça donne si on donne des bons arguments, au bon moment dans leur cheminement, on peut aller chercher un plus grand bassin de prospects à convertir en clients. Donc ça veut dire pour toi plus de résultats. Puis l'avantage, c'est qu'il y a vraiment peu d'annonceurs qui utilisent cette technique-là.
Ce qui veut dire que tu as des coûts publicitaires beaucoup plus bas et un meilleur retour sur investissement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de dire que non seulement tu vas utiliser une technique qui va t'apporter à toi des clients, mais en plus, ça va te coûter moins cher et tu vas avoir un meilleur retour sur ton investissement publicitaire qui est quand même pas à négliger. Donc, les 5 niveaux de conscience, c'est pas nous qui les avons inventés, ils existent déjà et ça vient de Eugene Schwartz. Si vous le connaissez pas déjà, je vous conseille fortement d'aller lire son livre qui est le Breakthrough Advertising. Je sais pas s'il y a une version francophone, peut-être, c'est à vérifier, mais moi je l'ai lu en anglais, je sais que mes collègues aussi, la majorité l'ont lu. C'est vraiment un livre qui est quasiment une bible en marketing, donc en publicité surtout. Puis, on a traduit ces 5 niveaux de conscience parce que, bien sûr, Eugène n'a pas écrit ces 5 niveaux-là de cette façon-là. Donc, on vous les a traduits librement pour quand même vous montrer un petit peu quels sont les 5 niveaux de conscience. Donc, ça se divise, pour vous donner une idée, en publicité, les niveaux 1, 2 et 3, ça va être un public froid, donc ça va être des gens qui ne nous connaissent pas, donc souvent ça va être des publicités qu'on va utiliser des clients qui sont du look-alike ou des choses comme ça par la géolocalisation ou en ciblant un certain public. Puis, les niveaux 4 et 5, donc c'est un public qui est plutôt chaud, donc c'est des gens qui nous connaissent déjà et souvent ça va être utilisé avec des campagnes de reciblage. Donc ça va être quand on va être vraiment rendu plus loin là, dans la vente. C'est ce public-là qu'on va aller chercher en recyclage. Donc, vous pouvez voir que ça fait un petit peu comme une pyramide inversée. Pourquoi? Parce qu'avec les 5 niveaux de conscience, plus le chiffre augmente, plus on affine la quantité de gens, plus les gens ils diminuent dans le bassin, mais plus ils sont qualifiés. Donc, les zéro conscients, c'est un public qui est très froid. C'est glacial. C'est des gens qui vous connaissent pas, qui sont pas au courant qu'il y a un problème, qui sont pas au courant qu'ils ont un besoin ou peut-être même qu'ils en ont même pas. Donc, c'est quand même un grand bassin de personnes. Le niveau 2, c'est ceux qui sont conscients du problème. Donc, tu sais, là, on voit qu'on s'affine quand même. Là, après ça, ils sont au courant de la solution, sont au courant du produit, et après ça, ils sont totalement conscients. Donc, le numéro 5, là, on voit là qu'ils sont à un poil de passer à l'action. Ils sont vraiment tout près de passer à l'action, sont prêts, sont très réchauffés, là, ils vous connaissent, tout. Donc, c'est vraiment des clients qui sont beaucoup plus faciles à convaincre de passer à l'action, surtout quand on a peut-être un produit ou une formation qui est un petit peu plus cher. Souvent, c'est là qu'on peut vraiment leur donner les arguments finaux pour closer la vente. Puis, c'est même connecté à la température du trafic. Donc, comme que je disais, les niveaux 1, 2 et 3, c'est ce qu'on va considérer en publicité, le public qui est froid, puis le 4 et 5, le public qui est chaud, donc du recyclage. Mais il y a quand même une petite variation de température, comme le zéro conscience, c'est très froid parce qu'ils vous connaissent pas du tout, là, donc ils sont totalement glaciales. C'est loin dans votre clientèle, tandis que ceux qui sont totalement conscients versus les zéro conscients, ben ça, c'est très, très chaud. Là. Comme je vous dis, là, un petit coup de doigt, là, puis ils sont prêts à passer à l'action. Donc, ça aussi, ça peut vous aider si jamais vous connaissez les températures de trafic, mais ça peut peut-être vous aider à vous situer avec les niveaux de conscience. Donc là, on embarque vraiment là, dans les 5 niveaux. On va aller creuser un petit peu plus loin. Donc, le niveau 1, comme que je dis, c'est glacial. C'est vraiment très, 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 très froid. Là, ce qu'on dirait au Québec, c'est fret. C'est le niveau qui est le zéro conscient. Donc, ceux qui sont zéro conscients, ça le dit, sont pas du tout au courant qu'ils ont un problème ou un besoin. Puis, probablement même qu'à ce moment-là, ils en ont même pas. Ils n'ont même pas le problème ou le besoin que vous répondez. Fait qu'ils sont vraiment là, pour ça qu'on dit qu'ils sont glaciales, sont froids. Puis on utilise rarement ce public-là en publicité Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un public que ça va prendre du temps avant que ce soit rentable. Donc pour ça, faut être au courant que l'investissement qu'on met en publicité avec un public qui est zéro conscient, ben ça va prendre plusieurs mois avant que ce soit rentable pour l'entreprise. Donc, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 mois avant qu'on ait un retour sur investissement sur cette clientèle-là. Pourquoi? Parce que sont zéro conscients, ils n'ont pas de problème ou sont pas conscients qu'ils ont un problème. Ça va leur prendre du temps là, à se réchauffer pour faire comme « Ah, ouais, j'ai peut-être un problème, puis j'ai peut-être besoin de cette solution-là. » Mais il y a quand même des façons qu'on peut utiliser en publicité pour atteindre ces prospects. Donc, on peut partager du contenu de valeur, on peut éduquer les gens sur notre domaine d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, c'est juste démystifier qu'est-ce qu'on fait parce que les gens sont pas trop au courant, ils savent pas trop, ils ont déjà entendu parler, mais
ça leur dit rien. Fait que, tu sais, comme une petite éducation, là, sans tomber dans les gros mots, ces affaires-là, de rester simple, mais de quand même leur démontrer quand même qu'est-ce qu'on fait. On peut mettre de l'avant la marque pour obtenir de la visibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, en guillemets, pour les campagnes de publicité, parce que, comme que je dis, je me sens en guillemets le beaucoup parce que c'est pas une clientèle qu'on va régulièrement chercher, c'est pas une clientèle qu'on va chercher sur une base régulière. C'est rare qu'on fait des campagnes de visibilité, mais c'est souvent avec les zéros conscients qu'on va faire ça. Puis aussi, on peut en profiter pour attirer l'attention avec une campagne qui est hors de l'ordinaire. C'est peut-être le moment de sortir vos talents créatifs pour faire peut-être une pub qui est un petit peu virale. Puis tout ça, pourquoi qu'on ferait ça? C'est pour être présent dans la tête de la personne quand elle va avoir un problème ou un besoin, parce que ça prend vraiment beaucoup de fois avant que les personnes voient ta marque, associent ta marque à une chose ou ton produit, ta formation à une chose pour qu'ils fassent confiance en toi et qu'ils se disent « Ah, OK, ben quand j'ai un problème, oh, pouf, c'est à Antilope que je pense. » Donc, ça prend un certain moment pour ça. C'est pour ça qu'on fait cette campagne-là. Mais comme que je dis, ça fonctionne quand même super bien, mais ça peut prendre plusieurs mois avant d'avoir un retour sur investissement. Donc, c'est quand même un pensez-y bien. Si vous avez une entreprise qui est débutante, il faut être au courant que l'argent que vous allez mettre, vous n'allez pas voir un retour sur investissement rapidement. Donc là, je vais vous montrer pour chaque niveau des exemples de publicité qu'on a fait pour des clients qui sont dans cette catégorie-là. Donc, pour Bec et Bobo, qui est une entreprise québécoise qui fabrique des petits oursons thérapeutiques pour les bébés. Elle était très connue au Québec, en Europe, ça fonctionnait super bien nos publicités. C'est vraiment une cliente que son retour sur investissement est très haut, puis on augmente le budget mensuellement parce que ça fonctionne super bien. Par contre, il y avait le marché anglophone qui fonctionnait so-so. Donc, on voulait, avec Maggie Nadim, partir une campagne de visibilité juste pour se faire connaître. Puis, comment on a fait ça? Donc, ça, c'est un texte qu'on a utilisé. C'est vraiment un breakthrough de comment on arrive à juste être là pour les clients. Donc, vous allez voir le Learn More About Us Here, qui est le Call to Action, qui est pas vraiment un Call to Action pour acheter. On n'amène pas les gens à acheter, on les amène juste à découvrir la marque. Puis souvent aussi, quand on fait des publicités pour les gens qui sont zéro conscients, on va mener vers la page accueil, vers la page FAQ, la page à propos. Ça va être plus vers ça qu'on va rediriger les gens versus la page de vente, la page d'un produit. Donc ici, on raconte un petit peu qu'est-ce que l'ours thérapeutique Bec et Bobo, quand est-ce que ça a commencé, quelques caractéristiques du produit, c'est quoi la mission, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est vraiment juste pour montrer aux gens qu'on est là, qu'on existe, puis qui on est. Ben là, je disais on, mais c'est dans le cas de Bec et Bobo. Puis ça aussi, c'en est une autre publicité qu'on a fait avec Bec et Bobo. Donc, l'entreprise a été nominée par le Spiel Warren Mess. Excusez, là, mon allemand est pas très bon, même très mauvais. C'est le plus gros fair de jouets au monde et Bec et Bobo a été nominé en 2021 pour le top produit de bébé dans le monde. Dans le monde, quand même, c'est assez gros, donc c'est une grosse marque de notoriété, c'est une grosse preuve de notoriété pour Bec et Bobo. Donc, on a utilisé cette preuve de notoriété-là pour faire une publicité de visibilité. Donc, on annonce que Bec et Bobo a été nominé dans les top produits 2021 pour bébé. On raconte un petit peu l'histoire de Bec et Bobo, qu'est-ce que ça fait, pourquoi qu'on est content, puis qu'est-ce que ça veut dire être reconnu pour ça. Puis vous allez voir là, peut-être dans le bas de l'écran, là, ça redirige vers le site web du fair de jouets. Donc c'est vraiment il y a des gens qui m'écrivent comment le dire. Je suis très touchée, mais je crois que je vais laisser l'allemand aux autres. Ah mon Dieu, ok, là, il y a des... je vais te faire confiance, Pat, par exemple, mais il y a différentes... il y a 2-3 personnes qui me donnent des prononciations différentes, mais c'est quand même pour démontrer là que c'est vraiment une belle grosse preuve de notoriété qu'on peut utiliser dans une publicité de visibilité. Là, je vais passer à d'autres choses qui n'est pas de l'allemand, qui est plus dans ma zone de confort.
Le niveau 2, qui est quand même encore froid, c'est les gens qui sont conscients de leur problème. Donc ici, ton prospect, ça le dit, il est conscient qu'il y a un problème, mais l'affaire, c'est qu'il connaît pas la solution, il sait pas comment régler son problème. Donc, exemple qu'on prendrait pour, vu qu'on vient de parler de bec et bobo, mon bébé ne fait pas ses nuits. Ça, c'est mon problème. Mais je sais pas comment je peux faire aider mon bébé à faire ses nuits ou je sais pas comment régler son problème. Mais je sais que j'ai un problème. Donc, comment tu peux raisonner avec ce prospect-là dans tes pubs s'il sait qu'il y a un problème, mais qu'il n'y a aucune idée comment régler son problème. Donc, on peut aller creuser. Donc, ici, qu'on va surtout utiliser des techniques de persuasion. Donc, on peut aller creuser le problème pour faire vivre des émotions. Donc, ton bébé ne fait pas ses nuits, donc tu vis de l'anxiété, donc tu es en manque de sommeil, donc tu as X, Y, Z. Là, c'est comme un build-up du problème. Puis après ça, on va venir faire preuve d'empathie. Donc, on veut faire comprendre à la personne qu'on la comprend. Puis que on sait que c'est difficile, puis on comprend. C'est vraiment un signe de compréhension. Et puis, on va voir comment on peut démontrer ce signe d'empathie-là dans la prochaine slide. Mais c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que les gens, ils ont besoin de sentir que excusez l'expression anglophone, mais tu care about them versus que tu es juste là pour vendre quelque chose. Ils veulent vraiment sentir, là, c'est pas pour rien, le marketing, ça devient de plus en plus humain. Les gens veulent savoir c'est qui l'entrepreneur en arrière de l'entreprise. Donc, ils ont besoin d'avoir ça, cette espèce de connexion humaine-là. L'empathie, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment démontrer ça facilement. Puis après ça, on peut expliquer aussi la solution, comment que ça va être bénéfique pour lui, comment que ça va régler son problème. Puis, quelque chose qu'on utilise aussi souvent, c'est démontrer la conséquence de l'inaction donc versus le bénéfice de la solution. Donc, qu'est-ce qui se passe si la personne ne passe pas à l'action? Donc, si t'achètes pas, on va pas dire si t'achètes pas, bec et bobo, ton enfant ne fera jamais ses nuits. Mais on va quand même venir expliquer, mais qu'est-ce qui se passe si jamais tu l'achètes pas? Tu vas continuer de passer des mauvaises nuits, tu vas continuer d'encore plus trouver ça difficile, la fatigue va s'accumuler, donc ton physique, tu sais, on peut aller creuser ça encore aussi plus loin. Puis ici, donc dans le fond, avec ceux qui sont conscients du problème, on va utiliser le pouvoir du storytelling. Donc, on va creuser le problème, démontrer l'empathie et présenter la transformation grâce à la solution. Donc, la solution, ça va vraiment venir montrer la transformation. Puis, on peut soit utiliser le storytelling, donc notre propre histoire d'entrepreneur. Pourquoi tu as parti ton entreprise? Souvent, les gens, il y avait un problème eux-mêmes, comme Maggie Nadine avec Bec et Bobo. Elle avait un problème elle-même. Puis, elle a fabriqué un produit, puis c'est devenu sa business avec son produit fort qui est reconnu mondialement. Mais ça, c'est une bonne histoire, puis c'est, pour vrai, ça, c'est une de nos clientes que le storytelling fonctionne le mieux. Son histoire vient vraiment toucher les gens, mais c'est son histoire véridique, on n'a rien inventé, puis on n'utilise pas des choses qui sont pas factuelles puis qui sont jamais arrivées. Mais son histoire aide vraiment les gens à comprendre, OK, je me reconnais dans le problème, je suis super contente qu'elle a ce côté humain-là, puis j'ai vu sa transformation. Donc, on peut utiliser notre histoire en tant qu'entrepreneur, sinon on peut utiliser l'histoire d'une autre personne. Ton prospect aussi va se reconnaître puis il va se dire que lui aussi peut vivre cette transformation-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super powerful. Si jamais vous avez jamais utilisé storytelling, il y a aussi beaucoup de documentation que vous pouvez aller lire là-dessus. C'est ultra puissant, donc je vous conseille de vraiment creuser là-dedans. Puis aussi, petite parenthèse, il y en a souvent aussi qui disent, j'ai pas une histoire qui est intéressante, il y a sûrement un brin de ton histoire en tant qu'entrepreneur, de toi en arrière de ton entreprise qui serait intéressante à démontrer à tes clients. Puis aussi, tu peux utiliser les témoignages pour renforcer la transformation. Donc, pour venir utiliser des témoignages de tes clients, de tes anciens clients, de tes clients actuels qui ont vécu une transformation de « Wow, oh mon Dieu, grâce à ce produit-là, les pleurs de bébé sont beaucoup moins fréquents, X, Y, Z. » On peut vraiment utiliser les témoignages, autant dans les textes que dans les visuels. Donc, ça ici, c'est une publicité qu'on a faite pour les gens qui sont conscients du problème et c'est une publicité pour Minimo. Donc, au début, on pose des questions. Est-ce que tu passes tous tes matins à répéter les mêmes choses? Est-ce que tes minis ont de la difficulté à savoir qu'ils doivent faire dodo? Donc là, ici, on est dans le problème. On pose des questions, mais
sais, on voit que ça tourne un petit peu le fer dans le plaie, là. C'est comme, oh mon Dieu, oui, j'aimerais passer moins de temps à gérer les crises. Oh, le matin, oh mon Dieu, c'est tellement difficile. Tu sais, on voit le genre de processus qui va se passer dans la tête du parent. Je te présente le meilleur ami, anti-crise de bacon. Donc, ça, c'est un petit peu aussi un texte drôle. C'est comme, ah, OK, moi, j'aime pas ça, les crises de bacon. Puis après ça, on rentre dans qu'est-ce que ça fait. C'est une façon amusante de stimuler l'autonomie, une belle façon d'instaurer une responsabilité avec les minis. Puis là, on rentre dans les caractéristiques de qu'est-ce qu'il y a dans le kit avec les aimants. Sinon, aussi, on a cette publicité qui est avec Karine Champagne. Donc, quand cet homme m'a posé cette question, je suis restée surprise. J'étais au gym quand il s'était installé à côté de moi et il m'a dit « On est chanceux de vieillir ». C'est rare d'entendre ça, non? Trop souvent, c'est le contraire. Je ne veux pas vieillir, j'ai peur de vieillir. Tu dis la même chose? Te mets-tu ce poids sur les épaules? Donc là, tu sais, on voit ici, il y a une certaine forme du problème. Donc ça ici, c'est souvent ce que j'ai tendance d'entendre. Puis, ah, c'est vrai. Puis, tu sais, souvent, trop souvent, c'est le contraire. Non seulement je l'entends, mais souvent, la personne, elle va lire ça et elle va dire, oh mon Dieu, hey, c'est tellement vrai que je dis ça, que j'ai peur de vieillir puis que je veux pas vieillir. Puis là, tu sais, justement, tu te dis les mêmes choses, tu te mets pas là sur les épaules. Oh mon Dieu, tellement. Fait que là, tu vois que la personne, elle commence à se reconnaître dans cette histoire-là. Il y a aussi ici, ça c'est Pénélope Villeneuve, donc c'est une coach keto. Donc, on commence ici par le problème. J'ai pris plus de 15 livres en un été. C'est sûr que si tu as pris du poids, tu vas faire « Oh mon Dieu, moi aussi », fait que là, tu vas continuer de lire. J'ai décidé que c'était assez, que j'allais reprendre le contrôle de mon alimentation. Je m'appelle Pénélope Villeneuve, j'aide les femmes. Donc là, ici, on voit toute son histoire. Tu sais, ça, c'est une courte histoire, c'est vraiment court. Là. Des fois, le storytelling, on peut en faire des grands chapitres. On n'est pas tout le temps obligé aussi. Les gens, ils ont l'impression qu'avec le copywriting, il faut écrire des textes à n'en plus finir, extrêmement longs. Oui, ça peut fonctionner, puis on en a fait, on en fait encore, ça dépend des clients, ça dépend de ce qu'on a envie de dire, ça dépend, on fait tout le temps plusieurs publicités aussi par campagne publicitaire. Donc, oui, on va en avoir des plus longues, mais ça tout le temps obligé d'être long. Fait que pour ceux aussi qui se diraient, ah, mais j'ai peut-être pas une histoire assez forte de storytelling pour l'utiliser dans mes publicités, ben, peut-être que tu peux condenser un petit peu ton histoire comme on le fait ici avec Pénélope. Donc, ici, c'est un aimant, donc c'est un 5 jours de produits gratuits. C'est pour te faire connaître le mode de vie keto, pour que les femmes se sentent plus belles, pour télécharger. Donc, tu sais, on voit ici un petit peu le petit mot là, pour régler le problème. On a aussi Stéphanie Mété. Donc, ici, on a les réseaux sociaux te permettent de créer ta communauté de rêve pour connecter avec tes clients. Mais tu sais pas du tout comment t'y prendre. Tu n'es pas à l'aise d'avoir la caméra. Donc, tu n'es pas à l'aise d'avoir la caméra. Là, un petit peu de storytelling. Je m'appelle Stéphanie Mété. Qui je suis, mon bagage. Puis là, ici, ça, c'est une phrase d'empathie. Je sais que c'est pas facile au début. Tu sais, ça l'appuie que, hey, je te vends pas ma solution miracle en disant que j'ai jamais vécu ça, écoute, tu sais, c'est vraiment juste ça là, juste cette une phrase d'empathie là. Je sais que c'est pas facile au début. Ça vient vraiment chercher les gens. Donc après ça, c'est tellement avantageux. Pourquoi que c'est avantageux? Pourquoi j'ai créé un atelier gratuit? Qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier gratuit? Donc, tu sais, c'est vraiment comme un complet d'informations. Et puis là, on voit pas à la fin de la publicité, là, mais il y avait aussi, tu sais, avant le call to action, là, justement, si tu suis cet atelier gratuit-là, ben, tu vas déjà être plus à l'aise devant la caméra. Donc, c'est comme la transformation que tu vas vivre. Le niveau 3, c'est un niveau qu'on va appeler tienne, mais qui est encore dans la catégorie froid. Donc là, ils sont au courant de la solution. Ils savent qu'ils ont un problème, ils savent qu'ils ont une solution, mais ils connaissent pas ta solution, ils connaissent pas ton entreprise. Donc, exemple, je sais que un tableau de motivation, ce serait bon pour mon enfant pour qu'il arrête de faire des crises, mais je sais pas laquelle acheter, je les connais pas, comment je fais ma recherche, je sais pas. Ah ben, Minimo fait des tableaux de motivation pour enfants, donc là, c'est là que Minimo se rentrerait dans la case, dirait, OK, ben, moi j'ai le produit, donc je vais présenter ce produit-là à cette clientèle-là. Tu peux démontrer que ta solution est la solution en présentant ton offre avec ses bénéfices. Donc, qu'est-ce que l'offre va faire pour le client, que ce soit un produit ou une formation, ou peu importe. En présentant ton entreprise,
Mais surtout toi, l'entrepreneur, comme que je dis, le marketing, c'est de plus en plus humain. Les gens veulent savoir qui est derrière l'entreprise. Donc ça va aider à connecter. Puis surtout quand il y a plusieurs produits qui sont similaires, qui sont dans la même branche, que pourquoi je te choisirais plus qu'un autre, ou même, exemple, Karine Champagne, Pénélope Villeneuve, qui sont des clientes à nous, qui sont plus dans dans les formations, dans le coaching. Ben, ça, c'est des choses que les gens vont vraiment vouloir s'accrocher à une personne. Donc, démontrer comment que toi, tu peux les aider, toi, personnellement. Qui es-tu? Pourquoi ils devraient te choisir toi? Donc, c'est excellent pour ceux qui vendent des formations, des coachs et tout. Mais c'est aussi très bon aussi pour ceux qui vendent des produits. Puis, tu peux montrer ta crédibilité et ta notoriété. Donc, pour ça, tu peux utiliser les techniques suivantes. Là, je viens de voir Julie, crédibilité plus notoriété par des témoignages ou d'autres. Donc, justement, on peut utiliser le storytelling. Donc, encore une fois, raconter ton histoire en tant qu'entrepreneur, en mettant de l'avant des bénéfices qui sont clairs, uniques et spécifiques à ton entreprise. Donc là, c'est pas juste des bénéfices globaux de si tu achètes ça, tu vas mieux dormir la nuit. Mais qu'est-ce qui fait que ton produit est vraiment différent d'un autre? Parce que là, ils connaissent la solution, ils sont en train de magasiner leur solution. Fait qu'il faut vraiment que tu démontres en quoi que toi, tu es différent des autres. Puis, tu peux aussi présenter des sources externes de preuves de notoriété. Donc, si tu as passé en émission de radio, pour un magazine X, si tu as des témoignages, ça rentre là-dedans aussi. Des études de cas aussi, comme Pat il dit, ça peut être très, très bon, des études de cas pour démontrer certaines choses, mais on va voir aussi que ça peut être très utile dans d'autres niveaux, les études de cas, parce que les études de cas, on va souvent montrer aussi des chiffres, des choses comme ça. Donc ça, c'est plus intéressant un petit peu plus loin pour creuser encore un peu plus. Donc ici, as-tu envie de profiter de ton été à 100% sans avoir à te casser la tête avec tes repas? Donc là, on voit ici que la personne a déjà fait un cheminement. Puis ici, comme en présentant vraiment, comme je disais, des bénéfices qui sont clairs, ben là ici, il fait chaud, tu n'auras pas à te casser la tête. Ça, c'est un guide recette de salade keto et faible en sucre. Donc, qui dit salade dit pas de cuisson en plein été quand il fait vraiment chaud. Puis, les bénéfices, c'est, écoute, je te montre quel genre de salade que tu vas avoir. Avec l'image aussi, là, on n'a pas l'image ici, ça rentrerait pas, mais en montrant une image du genre de salade que tu vas avoir. Quelle salade tu vas avoir? C'est quoi le genre de recette? T'sais, oui, c'est beau qui est salade. Ça veut dire quoi, ça? Qui est chou-fleur et pommes de terre, courgettes et noix. OK. Là, ça rentre dans ma tête de qu'est-ce que je vais avoir en achetant son menu à elle. Puis, il y a aussi, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ta salade se prépare à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a vraiment comme un petit cheminement de tous les bénéfices qui se rapportent à prendre ça. Es-tu prête à travailler pour booster tes ventes et devenir la queen des lives pour obtenir des liens plus forts, plus d'interactions? Donc là, ici aussi, ça, c'est d'autres bénéfices, mais qui sont vraiment, tu sais, c'est pas juste en devenant la queen des lives, mais tu vas avoir plus d'interactions. Oui, mais encore, tu vas avoir des liens plus forts. Ça, peut-être que ça te différencie. Tu vas avoir plus de messages privés. Ah, OK, wow, nice. Tu vas avoir la capacité de bien communiquer ton message. OK, tu sais, là, c'est des choses qui se rajoutent. Mais si on a des clients qui sont passés dans des magazines, donc justement, là, on va en parler, qui sont une entrevue radio, nos clients qui sont passés au Dragon, ça, c'est une super de belle opportunité pour faire une publicité Facebook, justement avec un code promo, quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est super le fun de dire, hey, écoute, je suis passée au Dragon, ça, c'est une preuve de notoriété qui est énorme à utiliser. Si jamais vous avez quelqu'un de connu qui a utilisé vos services ou qui a acheté votre produit puis qui vous a laissé un feedback. Puis, ayez pas peur aussi. Si jamais vous n'avez pas vu mon webinaire sur les témoignages, il est disponible sur le site d'Antilope 100% gratuitement. On parle aussi de justement comment aller chercher tes témoignages pour ne pas avoir peur d'aller les chercher. Si tu le sais que... je sais pas, moi, Pénélope McQuaid a acheté ton produit, ben, aie pas peur. Au pire, approche-les. Le pire qui va arriver, c'est qu'elle te réponde pas ou qu'elle te dise non, mais aie pas peur de l'approcher et de dire, hey, je sais que tu as suivi t'as acheté ma formation, t'as acheté mon produit. Est-ce que tu aimerais ça me laisser un commentaire, me laisser un témoignage? Tu sais, j'aimerais m'en servir, etc., etc. N'ayez pas peur de faire ça parce que ça fonctionne super bien. C'est des belles preuves de notoriété.
Le niveau 4. Donc là, on rentre dans les niveaux qui sont un petit peu plus chauds. Donc, ceux qui sont vraiment proches de passer à l'action. Donc ici, le niveau 4, c'est ceux qui sont conscients du produit. Comme que je dis, habituellement, nous, les niveaux 4 et 5, c'est pour du reciblage. Donc, on va aller recibler des personnes qui étaient intéressées dans les autres niveaux, là, qui ont montré une preuve d'intérêt, qui ont interagi avec le contenu, qui ont téléchargé l'aimant, qui sont allés lire le blog. Donc, ils ont déjà interagi, on va aller les recibler. Donc là, c'est ça ici. Ça va de soi, c'est pratiquement ton client parce qu'il connaît son problème, il connaît la solution, puis il connaît ton produit. Mais pourquoi il n'a pas acheté encore? Peut-être que il y a juste un petit quelque chose qui l'achale. Fait que c'est ici que, vu qu'il manque pas grand-chose, ben tu vas te démontrer comment tu différencies tes compétiteurs. Mais attention, sans jamais dénigrer quelqu'un d'autre. Ça te donne à rien de dénigrer une autre entreprise pour te monter. Tu fais juste te monter toi. Qu'est-ce qui te différencie? Mets de l'avant, justement, tout ce qui est ton unicité. Comme on a fait un petit peu avant, mets ça de l'avant. Puis tu peux encore aussi, une fois ici, mettre des preuves sociales, des preuves d'autorité. Donc, on va faire ça avec des témoignages, soit de clients dans le passé ou des personnes qui sont connues. Puis, on peut aussi utiliser des chiffres. Donc, combien de personnes t'as aidé, combien de ventes t'as faites, mais aussi juste des chiffres en général, ça fonctionne super bien pour vrai à cette étape-là. Donc, ici, vous allez voir, c'est pas un chiffre qui change grand-chose, c'est pas un chiffre qui démontre quelque chose, mais ça fonctionne bien dans pour ce genre de clientèle-là. Donc, on va dire que c'est 100% amusant, c'est 100% gratuit, c'est 100% québécois. Donc, ça va venir vraiment aider les chiffres, ça aide les gens à assimiler de l'information aussi beaucoup mieux. Donc, ici, on a 5 jours de menu keto pour les femmes prêtes à avoir des résultats maintenant avec 15 recettes keto simples, un guide de départ, 100% gratuit. Donc, les chiffres ici, ça l'aide vraiment beaucoup. Ça pourrait être, on a une autre publicité qu'on a faite pour Pénélope que j'ai pas passée, mais qu'on aurait pu mettre, qu'on avait mis son chiffre justement dans son storytelling. Une petite histoire, mais on avait dit, j'ai aidé plus de 15 000 femmes à changer leur mode de vie. Cette formation a aidé plus de 2000 personnes à transformer leur vie pour X, Y, Z. C'est des choses qui fonctionnent super bien. Ici, on a les témoignages. Donc, on peut mettre un témoignage, on peut en mettre plusieurs, on peut en faire un storytelling avec un témoignage. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de l'utiliser. On peut aussi mettre un témoignage dans le visuel, chose qu'on utilise aussi nous, puis ça fonctionne super bien. Donc, ici, on a pris des témoignages pour plusieurs utilités du bec et bobo. Si on peut dire ça comme ça, parce que si votre produit il a plusieurs utilités, mais peut-être que vous pouvez montrer les bénéfices avec plusieurs témoignages. Donc ici, on a les bénéfices pour le soulagement des poussées dentaires. On a les bénéfices pour le réconfort pour les dodos plus difficiles. On a le témoignage pour un bébé qui a été malade, qui a des douleurs abdominales. Donc ça, on voit tous les bénéfices de OK, ça l'aide pour plusieurs choses. Voilà, trouvez votre modèle préféré en boutique. Donc ça fonctionne super bien pour raisonner avec les personnes qui sont dans ce niveau de conscience-là. Le niveau 5, j'aime ça dire que c'est flaming hot parce que là, ils sont totalement conscients. Là, puis ça, comme je disais au début, là, ils sont à un petit cheveu de passer à l'action. Donc, comme ils sont totalement conscients, on va dire que c'est ton client là, parce qu'il en manque vraiment pas grand-chose, tu vas faire puis la personne va devenir ton client. Donc, souvent, à ce stade-là, ils ont peut-être encore 1 ou 2 petites objections, des incertitudes. Donc, on peut utiliser tout ce qui est la FAQ ou justement démystifiant des objections pour, tu sais, le petit coup de pouce, souvent, c'est des gens qui sont très incertains, qui vont avoir des objections, ou c'est parce que, exemple, c'est un programme à 5 000 $, ben peut-être que tu peux mettre de la vente à garantie ou, tu sais, garantie 30 jours, peu importe, là, pour donner ce petit boost de confiance-là à la personne pour qu'elle passe à l'action. Peut-être que la personne, elle a simplement oublié de peser sur le bouton acheter, genre, elle sait qu'elle en a besoin, elle sait qu'elle voulait, mais elle a oublié. Fait que souvent, sont dans cette catégorie-là. Ils sont prêts à acheter, ils ont juste oublié.
Donc, c'est pour ça qu'on peut simplement faire un rappel que l'offre est là. Puis, je rappelle que souvent, ces gens-là, ça va être en campagne de reciblage. Fait que juste en rappelant que l'offre est là, vu que c'est une campagne de reciblage, c'est des gens qui ont déjà vu tes publicités, tes produits, qui te connaissent déjà, ben des fois, juste de rappeler que l'offre est là, ça close la vente, puis c'est tout. On peut mettre aussi de l'avant les urgences, donc les portes ferment dans 24 heures. Oui, si pour la question de Gabrielle, est-ce que c'est à ce moment qu'on parle des offres et promotions? Oui, c'est à ce moment-là parce que souvent les gens sont déjà convaincus. Peut-être que justement la petite promo de plus, ça va les aider. Si c'est des publicités du Black Friday, des choses comme ça. Exemple que les campagnes qu'on fait pour ceux qui ont passé au dragon, ça aussi, on fait des publicités pour ceux qui seraient totalement conscients parce que là, ils ont vu l'émission à la télé, ils ont vu le produit. Puis là, s'ils se rendent en ligne ou s'ils se rendent sur Facebook, c'est parce qu'ils sont déjà intéressés à acheter le produit. Fait que le code promo, ça va donner le boost supplémentaire pour faire l'achat. Puis aussi, peut-être ceux qui ont des incertitudes, ben une offre de OK, ben si tu achètes aujourd'hui, tu économises $100, ben c'est comme OK, bon, ben tu sais, je vais le faire. Donc là, à ce niveau-là, oui, on peut utiliser les promotions et les offres. Donc, ça ici, je vais vous montrer deux publicités. C'est juste de rappeler que l'offre est là. Puis c'est très short and sweet, comme que je dis, on peut faire des très longues publicités, comme on peut en faire des très, très courtes. Donc, 4 semaines pour retrouver ta silhouette avec le plan qui est au 30 commence aujourd'hui. Le lien, merci, bonsoir. Ça finit là, la personne est déjà convaincue. Même chose ici, un tableau 12 aimants égale du bonheur et de l'autonomie. Ma routine quotidienne, fini les crises de bacon, bonjour les moments plaisants. C'est un petit rappel, même que fini les crises de bacon, là, ça peut être comme un petit peu le c'est incertaine. Ah ben ok, fini les crises de bacon, ok, yeah, c'est mon meilleur ami, merci, bonsoir. Ici, l'urgence. Tu as 24 heures pour t'inscrire, 3 mois pour changer ta façon d'aborder la vie avec le coaching, expérience, connexion, blablabla, blablabla. Donc, le 24 heures pour t'inscrire, on est dans l'urgence, on est dans le... Écoute, c'est là ou maintenant ou jamais, puis tu le sais que tu le voulais, fait que inscris-toi aujourd'hui. Ici, là, on tombe dans une objection qu'on a utilisé le storytelling pour cette objection-là. Donc, es-tu sceptique face à l'éveil de l'intuition? Donc, ça, c'est ton objection. Alors, on utilise une histoire. Ben, Hervé aussi l'était, c'est un architecte homme de science, sceptique, il a décidé de se laisser guider, il a vécu des expériences, cette connexion lui a permis de... Donc, on utilise une objection qui pourrait être, OK, mais moi, je suis pas tant sûre, moi, que ça va me chercher. Mais écoute, ici, t'as un bon storytelling qui va vraiment venir répondre à cette objection-là. Question technique. Donc, Julie demande comment cibler les personnes adéquatement. Je déteste quand je fais un simple like et qu'on me harcèle avec les pubs pour chaque étape avec la notion d'urgence, alors que je suis encore au niveau 3 seulement. Donc, pour ce qui est, ça c'est vraiment plus, là, ici on parle de vraiment comment faire les publicités. Là, c'est sûr que quand on tombe dans la technicalité de comment faire le ciblage, ça c'est vraiment du cas par cas. Mais déjà là, les 1, 2, 3, dans le fond, nous, quand on fait une campagne publicitaire, puis qu'on recommande à nos clients, là, même si vous ne faites pas affaire avec nous, faites pas juste une publicité. Donc, quand vous ciblez les gens, pour ce qui est du 1, 2, 3, mais ça, c'est des gens qui vont être le public froid. Donc, ça va être soit tes lookalikes, donc des lookalikes, c'est des gens qui sont qui ressemblent à ton public, à tes clients actuels, donc ceux qui interagissent, qui achètent de ton entreprise et tout. Après ça aussi, on va utiliser du ciblage selon le domaine de la personne, donc si c'est des gens professionnels ou peu importe, là, donc le ciblage approprié pour ça. Puis, on va faire différentes publicités. Donc, souvent, on va cibler ces 3 personnes-là, mais on va utiliser des textes différents. Puis, Facebook est
vraiment intelligent, on lui donne pas assez de crédit pour ça, mais il va montrer les publicités aux bonnes personnes, puis il va vraiment montrer les différentes publicités, la publicité qui est plus performante, il va même matcher l'image qui performe le plus avec le texte qui performe le plus, donc il va faire le travail pour toi. Fait que qu'est-ce qu'on te recommande de faire? C'est de vraiment faire des textes pour, exemple, que tu le fais pour le public froid, mais tu peux te faire une campagne de visite, tu peux te faire une publicité de visibilité, tu peux te faire une publicité pour ceux qui sont conscients du problème, puis ceux qui sont conscients de la solution, puis les matcher dans le même public cible, si on veut. Mais la personne va voir la publicité et va se sentir concernée. Puis sinon, tu sais, c'est ça pour les niveaux 4 et 5, ben là, c'est sûr que c'est du reciblage. Donc ça, c'est vraiment différent, là. Mais pour les trois autres parties, c'est sûr que ça dépend de ton domaine, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu vends. Mais je te dirais que la base de ça, côté technicalité, ce serait ça, de te faire 3 publicités pour les 3 niveaux différents dans ta campagne avec des visuels différents. Puis Facebook va aller mix and match, un visuel qui fonctionne super bien avec un texte qui fonctionne super bien et qui va aller le montrer aux bonnes personnes que tu auras ciblées, bien entendu. Donc, comme Charles a indiqué dans les commentaires, au niveau technique, on ne divise pas chaque niveau individuellement. Donc, on fait vraiment ça. C'est plus public froid, public chaud. Les publicités que tu nous montres sont des publications Facebook. C'est des publicités Facebook. Donc, c'est des publicités qui apparaissent sur Facebook. Donc là, je vais laisser Charles répondre plus aux questions. Qu'est-ce qui est technicalité? Parce que il a commencé à répondre. Donc, si jamais de ce côté-là, je vais terminer. Et dans tous les cas, on n'oublie pas les appels à l'action. Donc, tes prospects ont besoin de se faire dire quoi faire. Peu importe à quel niveau, ils ont besoin de savoir c'est quoi l'action suivante que je dois poser. Puis si on oublie de mettre un appel à l'action, un call to action qu'on appelle en anglais, ben les gens, oui, souvent ils vont passer à l'action. Peut-être qu'ils vont passer à l'action d'eux-mêmes, mais probablement que pas. Ils vont se sentir plus interpellés quand il y a un appel à l'action. Donc, pour ceux qui sont zéro conscients, comme que je disais, souvent, ça va référer vers la section FAQ ou à propos, accueil. Donc, on va dire, visite notre site web, apprends-en plus en cliquant ici, découvre Julie, la propriétaire de l'entreprise, etc. Ceux qui sont conscients du problème, découvre tes coups de cœur en allant sur, découvre toutes les fonctionnalités découvre tous les modèles de. C'est ça qu'on peut varier. On peut quand même dire à ceux qui sont conscients du problème, inscris-toi. Exemple que c'est un aimant, ben, on présente le problème puis on dit inscris-toi à l'aimant, pas l'aimant. Inscris-toi au webinaire dès maintenant. Pour ceux qui sont conscients de la solution, donc on peut se dire rends-toi sur la boutique en ligne pour retrouver ton coup de cœur, rends-toi sur la boutique en ligne pour magasiner, clique ici pour magasiner, etc. Conscient du produit, ben là ici, conscient du produit, totalement conscient, c'est sûr que c'est pas visite notre site web, découvre ton coup de cœur. Conscient du produit, totalement conscient, c'est clique ici pour réserver, inscris-toi maintenant, achète ton bec et bobo aujourd'hui. Tu sais, ça c'est vraiment des actions qui sont vers l'achat, vers vraiment l'inscription pour faire une action. Donc, là, c'est l'heure du Q&A. Je vais essayer de voir pour le reciblage. Pour le reciblage, ben là, c'est sûr que ça tombe un petit peu plus dans des questions techniques. Je ne sais pas si Charles veut embarquer là-dedans ou si probablement qu'on va faire d'autres webinaires. Je ne peux pas vous garantir que le prochain va être sur le reciblage, mais ça, c'est vraiment une autre paire de manches plus technique pour qu'est-ce qui est pour faire le reciblage. On a Rachel Laforge qui demande, je vends des services. Je vais vous mettre... qu'on est dans la portion Q&A, j'aime mieux vous regarder dans les yeux. Je vais arrêter mon partage d'écran. Puis, on va vraiment, je vais me concentrer sur vos questions. Je vais juste retrouver Chantal. Rachel, où es-tu? OK. Je vends les services de photo et maquillage. Je ne comprends pas comment je peux apporter ça en problème.
Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus différentes d'un ou l'autre. Mais, tu sais, exemple, le maquillage, ben, écoute, exemple que ce serait pour un mariage de vous avez la peau grasse, vous êtes inquiète de pas savoir comment bien contrôler ça le jour de votre mariage, vous ne voulez pas avoir le teint ou tu sais le problème peut être simplement vous ne voulez pas avoir le teint luisant le jour de votre mariage, tu sais on voit un petit peu c'est plus dans ce sens-là d'essayer de trouver un problème puis de le régler mais nécessairement, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de creuser le problème en extrême profondeur. Donc, toi, dans ton cas à toi, tu n'es pas obligé de faire des publicités qui sont très longues pour creuser le problème, pour faire, tu sais, pour vraiment faire un gros processus. Mais il y a quand même des problèmes qui sont là. Il y a toujours des problèmes, c'est en connaissant parfaitement bien son persona qu'on est capable d'aller cibler le problème de la personne. Donc, si tu fais des photos de mariage et tout, ben, tu sais, justement ça, c'est... peut-être que le problème, c'est justement, tu as envie d'avoir l'air d'une princesse le jour de ton mariage, mais tu ne sais pas comment te maquiller, tu sais même pas où ton dernier mascara date de 1992. Tu sais, peut-être qu'on peut tourner ça à l'humour. Il y a toujours moyen d'aller chercher le petit côté problème de la clientèle. Donc Suzy demande comment déterminer la meilleure plateforme publicitaire Facebook ou Google pour notre produit pour optimiser son budget. Ben, il faut savoir que Google, des gens, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. On va pas sur Google juste en défilant le fil d'actualité de Google. Souvent, on va aller là-dessus pour dire, OK, mais je cherche un sac magique. Je cherche une paire de boucles d'oreilles. Je cherche une formation pour perdre du poids. Donc, Google, on sait qu'on cherche quelque chose. Donc ça, il faut que les gens ils connaissent qu'est-ce qu'ils cherchent. C'est vraiment deux ciblages différents. C'est vraiment deux habitudes différentes. Sur Google, on peut pas faire des publicités pour le public froid. Parce que ils vont pas chercher genre sinon les gens qui ont un problème puis qui posent une question, ça va être genre comment puis-je me débarrasser de mes boutons. C'est sûr que ta crème probablement qu'elle popera pas dans les publicités Google. Donc tout ce qui est niveau froid, donc 1, 2, 3, c'est sûr à 1000% que c'est Facebook parce que tu peux pas aller rejoindre les gens juste par Google. Sinon, c'est ça. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez, de votre clientèle, de où vous êtes rendu. Si vous êtes une entreprise, une bébé entreprise versus une entreprise qui est déjà reconnue. Donc, la pub Facebook, ça, c'est parfait vraiment c'est parfait pour tout le monde. Mais si vous avez une bébé entreprise qui n'est pas connue, ben, forcément, Facebook va vraiment être le meilleur endroit pour ça. Ça dépend aussi si on veut faire des publicités avec des vidéos, des images, toutes sortes de choses. Il faut savoir aussi que Google, il faut avoir une belle landing page pour que les gens arrivent dessus parce qu'on a très peu de texte et pas de visuel pour convaincre les gens de cliquer dessus. Puis Charles me confirme, donc pour ceux qui ne le savent pas, Charles Davignon est le président fondateur d'Antilope. Puis c'est lui et les deux autres gestionnaires qui s'occupent plus de la technique, bien que je connais quand même un peu ça. C'est plus eux qui vont être capables de vous répondre pour la technicalité. Donc, il vous assure, Charles, qu'il va avoir d'autres contenus plus techniques plutôt que création. Donc, Joanne demande comment faire le passage à l'action pour une entreprise de service. Ben, ça peut être, si on parle de l'appel à l'action, ça peut être réserve ton rendez-vous dès aujourd'hui, réserve ta plage horaire, réserve ton massage. Ça dépend vraiment c'est quoi le service que tu offres. Mais c'est ça. Ça peut très bien fonctionner. Est-il possible de recevoir le PowerPoint? Vous allez recevoir la formation par courriel, la formation, le webinaire. Vous allez le recevoir en replay par courriel, donc vous allez pouvoir revoir le webinaire. Puis il va aussi avoir un article qu'on va faire sur le blog d'Antilope avec toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver. Carole demande quelle plateforme utilises-tu pour ton webinaire? Ça m'intrigue. Nous, on utilise Big Marker. Donc, c'est une plateforme qui est très user-friendly, qui fonctionne très, très bien, qui est très complète, qui a le chat room, qui a toutes les informations nécessaires, qu'on peut mettre le lien direct pour les inscriptions. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est bigmarker.com. Je vais le marquer en commentaire pour que vous puissiez... voilà.
Véronique, pour une personne qui débute et a besoin de visibilité, quel type de publicité est conseillé? Témoignages, bénéfices, je suis coach en organisation. Ben c'est ça, c'est que si tu as besoin de visibilité, tu peux, souvent, si tu débutes et tu as besoin de visibilité, ben tu n'as pas nécessairement beaucoup de témoignages. Tu peux partager ton histoire, comme on a vu avec Becky Bobo au début, peut-être que tu n'étais pas là, mais vraiment, la visibilité, c'est expliquer qui es-tu, quelle est ton entreprise, qu'est-ce que tu offres comme service, comment que ça peut aider les gens. Mais tu sais, c'est vraiment plus informatif, puis ça redirige vers une page aussi qui est encore plus d'informations ou tu sais, à la limite, réserve ton appel découverte ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, une publicité de visibilité, ça peut être très, très bon là, si c'est vraiment au départ là, de ton entreprise. Oui, très bon point, Pat. Pour quand je parlais du mariage, le mariage, c'est en principe une fois dans la vie. Il ne faut pas rater son maquillage et le faire par des pros. Donc, ça, c'est très, très bien dit. Véronique demande, je viens de lancer un tunnel de vente par pub Facebook pour un mini-cours de yoga pour le nerf sciatique depuis une semaine. J'ai peu d'engagement avec mon aimant et zéro achat. Est-ce que je suis mieux d'attendre à l'automne? C'est dur à dire. Peut-être que t'es mieux d'attendre à l'automne, mais c'est parce que juste vite comme ça, c'est dur à dire qu'est-ce qui peut être problématique. Est-ce que c'est l'aimant qui est pas très bien fait? Est-ce que c'est le ciblage qui est pas très bien fait? Est-ce que c'est la publicité? Tu sais, là, je manque vraiment beaucoup d'informations pour savoir peut-être que justement ta clientèle cible, c'est pas le moment. Peut-être que c'est l'aimant. Peut-être que si t'as pas fait assez aussi de publications sur Facebook et tout avant, le contenu organique aussi aide beaucoup. Fait que c'est vraiment un mash-up de choses que faut trouver. OK, mais c'est quoi le problème? Des fois, c'est juste la structure du texte, des fois, c'est l'élément, des fois, c'est la landing page, des fois, c'est le visuel. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Fait que tu peux soit revisiter ton offre pour savoir, revoir, essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnerait pas, d'essayer des trucs. C'est le moment aussi, tu as peu d'engagement, donc c'est le moment de faire des tests, d'essayer, de faire des changements. Mais sinon, peut-être que si d'ici là, tu n'as toujours pas d'engagement, peut-être que tu peux attendre en automne. Pour le recyclage, as-tu plus d'infos? Comme que je dis, encore une fois, ça va être plus de l'ordre technique pour d'autres contenus que Charles ou un des gestionnaires de compte, peut-être Chantilope, Joseph ou Victor va vous faire. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur. C'est un sujet séparé à lui-même, là, tout ce qui est la technicalité du recyclage. Véronique, je vais encore prendre 2 questions, je pense, puis après ça, je vais closer là, la section des Q&A parce que je crois vraiment, je vois que ça vous anime vraiment beaucoup, puis je trouve ça super intéressant. Donc, Véronique demande, j'ai vu des pubs Facebook avec un titre en lettres majuscules, puis le texte, qu'est-ce que ça a comme avantage? Plus ou moins d'avantages, c'est un petit peu peut-être pour attirer l'œil, on peut utiliser des emojis, des choses comme ça. Là, il n'y a pas vraiment d'avantages ou des avantages. C'est comme plus un côté créatif de voir est-ce que ça fonctionne ou pas pour ta clientèle cible. Les majuscules ne vont pas te donner plus de visibilité ou moins. C'est vraiment juste une question de créativité de texte. Donc, je vais prendre une dernière question de Marie-Hélène. Donc, quand on crée du contenu publicitaire pour un service B2B, est-ce qu'on devrait adresser les problèmes organisationnels ou essayer de cibler plus spécifiquement les problèmes des employés concernés? Avec qui est-ce que notre pub doit résonner? Ben, justement, ça dépend. Ton produit répond à quel besoin. Si c'est pour les employés, ben, tu peux cibler, oui, les employés, mais si c'est pour, exemple, que ton entreprise, c'est des formations que tu donnes en entreprise, ben là, il faut cibler les chefs d'entreprise, les PDG, les entrepreneurs, on voit la file directrice, c'est vraiment plus les gens qui sont haut placés, qui prennent les décisions, peut-être même les gens de RH. Il faut savoir aussi que toutes les publicités qui sont en B2B, ben ça coûte plus cher que si c'est des gens, justement, juste des clients normaux. Tout ce qui est business coûte pas mal plus cher. Donc, il faut vraiment s'assurer de bien cibler sa clientèle. C'est comme que je dis, si c'est une formation que tu offres comme service, ben c'est sûr que c'est mieux de cibler tout ce qui est le personnel RH, directeur, PDG, etc., versus les employés. Mais peut-être que tu as un autre produit qui serait mieux de cibler les employés.
Mais généralement, je pense que dans 80% des cas, même 90% des cas, dans B2B, c'est plus les hauts placés qu'on va cibler versus l'employé lui-même. Donc, voilà. J'espère que vous avez beaucoup aimé ça. J'aurais aimé ça répondre à toutes les questions, mais là, j'ai l'impression que je pourrais moi-même en parler pendant des heures et des heures. Parce que là aussi, je vois beaucoup de questions qui sont plus techniques. Donc, la performance des pubs, la quantité de leads, le coût varie en fonction des saisons. Avant de clore, je vais vous dire qu'on a un bel espace de blog sur le site d'Antilope. Donc, vous pouvez aller sur le site d'Antilope pour vérifier là, dans la section blog. On a des articles qui sont très techniques qui vont répondre à beaucoup de vos questions. Donc, vous pouvez aller voir à cet espace-là. Là, je vous dis à 100% que vous allez probablement trouver des réponses là. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire pour voir si on est un bon fit pour travailler ensemble, qu'est-ce que ça prend pour travailler avec Antilope, pour faire des publicités. Mais vraiment, si vous avez d'autres questions qui sont plus techniques, vous pouvez aller voir sur le blog ou peut-être garder l'œil ouvert pour les prochains webinaires qui vont être un petit peu plus techniques parce que je vois vraiment, comme je dis, que ça vous anime vraiment beaucoup. C'est vraiment une autre paire de manches. Donc voilà, je vous invite à aller visiter la section blog, à visiter notre section pour savoir si vous êtes faite pour travailler avec nous, si jamais vous avez envie de déléguer cette portion de publicité-là parce que vous êtes tanné, donc vous pouvez aller voir ça. Et juste un gros merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Vous allez recevoir un courriel avec le replay, encore une fois, que vous allez pouvoir réécouter. Puis vous allez trouver un article sur le blog qui va s'en venir prochainement. Donc, on se revoit peut-être pour un autre webinaire. Bonne journée tout le monde! Bye!